Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de The Fall Guy. Que voici, que voilà. Et je peux l'envoyer sur un... Ça tombe bien, sur un plateau de tournage, trucage et tout ça. Hop, que voici, que voilà. Alors, c'est l'histoire d'un cascadeur et comme tous les cascadeurs, il se fait tirer dessus, exploser, écraser, jeter par les fenêtres et tombe toujours de plus en plus haut pour le plus grand plaisir du public. Et ça, c'est vrai. On en veut toujours de plus en plus. Après un accident qui a failli mettre fin à sa carrière, ce héros anonyme du cinéma va devoir retrouver une star portée disparue, déjouer un complot et tenter de reconquérir la femme de sa vie, tout ça en bravant la mort tous les jours sur le plateau. Que pourrait-il lui arriver de pire? Eh bien, nous, on va aller voir sur le plateau ce qui pourrait lui arriver de pire. Là, c'est moi, Colt Seavers. Et ça, c'est mon voyage du héros. On va commencer par le début. J'avoue, je suis pas le héros de cette histoire. Seulement le cascadeur. J'essaie d'avoir l'air cool devant la réal du film. C'est elle. Et elle, je la kiffe grave. Entre nous, il faut que ça reste super professionnel. Cool. Tu veux qu'on s'embrasse? Non. Mais non, ça me dit rien. Je suis pas trop d'humeur, là. Pour qu'on s'embrasse, Ouais. t'es d'humeur à quoi? Discuter. Ah ouais? Il y a juste un petit problème. La star de ce film Tom Ryder. a disparu. Il faut que tu le retrouves. Pourquoi moi? T'es cascadeur. Que tu sois là ou pas, personne ne le remarquera. Le prends pas mal. Ah bah, un peu, si. Tom, Pour rien te cacher, il s'est mis à fréquenter des mecs vraiment très louches. je viens voir si tu vas bien. Et ils vont pas aimer te voir fouiner. Je suis juste un cascadeur. C'est un truc de dingue, frérot. On a de la drogue, des méchants et un meurtre. C'est quoi un crime glacé? Vous avez dit crème ou crime glacé? Non, j'ai dit crime. D'accord, vous articulez pas très bien, je vais pas signaler une crème glacée. Oui, ça j'avais compris. Tant mieux. C'est une histoire cosmique. Aux dimensions épiques. Cascade! Les méchants passent à l'attaque. On va te cacher. Non, on va lui mettre une dérouillée de l'espace. J'oublie jamais un point. Dans la figure, je veux dire. Rien ne vaut un bon twist. Tout le monde aime les twists. Il va y avoir du grabuge. Sors de ma tête. Reste en vie, coûte que coûte. Dérouillée de l'espace. J'ai une autre idée, et bien meilleure. Tu veux conduire? Ok, grand malade. Ce cascadeur est taré. On va l'encercler. Et on va lui foutre une dérouillée de l'espace. Merde. Un dernier saut pour terminer en apothéose. Il nous faut une fin énorme. Combien t'as de prises de celle-là? J'ai 5 prises. C'est énorme. Alors, sincèrement, pour moi, j'ai vraiment aimé ce film. Je regrette de ne pas avoir été le voir sur grand écran. Le script n'est pas du tout recherché. Faut pas, voilà, vous pouvez débrancher le cerveau, y aller. C'est plutôt pour se mettre, vraiment passer un bon temps. La liaison avec les deux protagonistes et le scénario du film est soigné. Par contre, les plans sont très 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 bons. Il y a de l'action, on ne s'ennuie pas, mais pas une minute. On peut même se perdre entre le film et le tournage. Et oui, c'est le cas. En plus, la BO, elle est ouf, quoi. Elle est ouf. À mon avis, déjà,
c'est David Leitch qui a réalisé le film. À mon avis, il a déjà dû débourser pas mal pour avoir l'acceptation du groupe Kiss pour reprendre plusieurs fois I Was Made for Loving You, avec des chansons, des airs de musique différentes, aussi bien classiques, slow et tout ça. Donc à mon avis, connaissant Kiss, vas-y Coco, pardon, Popo, ça c'est après, allonge la thune, à mon avis. Ou alors c'est peut-être un don, j'en sais rien. Alors, moi, la note que j'ai donnée, c'est quand même un 8 sur 10. J'ai vraiment passé un bon moment. Bien entendu, ne pas le regarder très tard le soir. Pourquoi? Parce que il y a des explosions. Il y a beaucoup de bruit de basse. Donc les voisins, si vous êtes en appartement, ils seront pas très contents. Mais peut-être que j'aurais peut-être pas dû voir des choses en disant respect. Je me comprends. Sous-titre français. Donc réalisation de David Leitch, histoire originale est de Glenn Lawrenson, créateur de la série L'homme qui tombe à pic, The Fall Guy. C'est assez marrant parce que L'homme qui tombe à pic, c'était avec du Lee Major, qui était aussi l'homme qui valait 3 milliards. Scénario de Drew Pierce, production est de Gaimon Cassidy, Ryan Gosling, David Leitch et Kaylee McCormick. Donc avec Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Anna Weldinghan, Teresa Palmer, Stéphanie Sue. Je l'ai bien dit, j'espère. Musique est de Dominic Lewis, photographie est de Jonathan Selna, montage est de Elisabeth Ronald-Stortir, décor est de David Schunemann, costume de Saraya Evenlin, effet visuel de Matt Sloan, durée du film 2h06. Je vous dis, on ne les voit pas passer. Hein. On ne les voit pas passer. Distribué par Universal Pictures Home Entertainment, distribué aussi par ESCD. Sortie le 4 septembre 2024. Date de sortie salle 1er mai 2024. Contenu boîtier métal, steelbook limité malheureusement. Il y a eu une erreur, j'ai reçu celui-là. Il y a le 4K de Blu-ray du film, cinéma, HDR, film avec une extended version et le Blu-ray du film. Dans la version longue, il y a une demi-heure supplémentaire, bêtisier, prise alternative, cascade, analyse de l'action, making-of du chef-d'œuvre, commentaires et bien plus encore. Il faut savoir aussi que même à un moment donné, il y a un petit caméo avec monsieur Jason Momoa, je ne saurais plus dire exactement comment ça se prononce, c'est monsieur l'homme, donc Aquaman qui est là aussi. Donc voilà, franchement, très très bon film, The Fall Guy, que je vous conseille si vous aimez les films d'action. Ciao les amis, à bientôt.